Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et on est dans un parc très exotique, paumé au milieu de la campagne polonaise, puisqu'on est à Mandoria les gars. C'est un parc full indoor qui est très bien thématisé, qui est très mignon, alors très orienté gamin. Il y a 3 petits coasters dans le parc, le reste c'est que des flats pour les gosses. Mais je me suis dit, c'est un parc très peu connu dans la communauté FR et de façon générale en fait, hein, des coasters enthousiastes ou des parcs fans. Donc pourquoi pas vous le faire découvrir les gars. Donc on est à Lodz, c'est à peu près à 250 km de Cracovie, voilà, je vous en dis pas plus, Maps c'est votre ami. Rien de plus à dire, vidéo un peu spéciale les mecs parce qu'on a une escorte de sécurité qui nous suit partout, je vous le dis tout de suite. J'ai pas le droit de filmer les têtes des opérateurs, j'ai pas trop le droit de filmer les têtes des gens, donc la vidéo va être un peu spéciale. Mais comme vous pouvez le voir derrière, c'est très joli, c'est très mignon. Autre point à savoir les gars, je vous le dis, alors j'ai le droit de filmer, faire des on-ride, tout ça, il n'y a pas de souci, mais on est un peu dans le noir, c'est très sombre. Donc au niveau de la GoPro, vous connaissez, stabilisation, noir, la GoPro ça aime pas du tout. Ça va être un peu chaud, mais hormis ça, voilà, on va essayer de vous faire une vidéo très mignonne, une vidéo très sympa. Et puis quand il y aura des opérateurs, je couperai la caméra les gars pour pas qu'on voit les têtes. Et puis voilà, rien de plus à dire, une petite journée à Mandoria, full exotisme, et c'est parti les loulous. Franchement l'entrée du parc les gars, elle est très mignonne. Vous voyez, on est pile poil à l'entrée, il y a des valises en haut là et tout. Plein de valises, c'est thématisé, c'est très joli. Bon là vous avez le carrousel classique. Donc je vous le dis tout de suite, aujourd'hui la vidéo, je préfère vous prévenir d'emblée les gars dès l'entrée, faible luminosité, GoPro, la stabilisation va faire la gueule. Donc voilà, hein, l'image ne sera pas stabilisée comme d'habitude, elle sera pas aussi claire que d'habitude, vous connaissez, un GoPro et le noir c'est de la merdouille quoi. Mais ça vous permet de découvrir des parcs exotiques. Et c'est très sympa, très sympa. Tout bloqué l'entrée. Allez zoom mon Rémi, découvrons. Oh, c'est mignon. Franchement c'est mignon. Bon les loulous, je vous reprends à chaud dans la file d'attente de Mercante. Alors niveau coasteristiquement parlant, c'est très exotique, c'est custom, machin, les ceintures, pas de lap-bar, rien. Après il se passe pas grand chose dans le coaster, faut être très honnête, c'est qui dit plus. Par contre niveau théma encore une fois et niveau sens du détail entre guillemets, c'est réellement bien foutu, encore une bonne surprise. Je parlerai pas du coaster en lui-même les gars, il n'y a pas grand chose en termes de sensations, on n'est clairement pas la cible. Mais pour les gosses, pour la thématisation, c'est très sympa. Très mignon. Très mignon cette petite zone aussi. Là on doit être dans la partie marine parce que quand t'as le bois comme ça, les ancres là, c'est que c'est la partie marine. Très mignon. Très mignon. Ouais, forcément le galéon ça s'appelle les gars, c'est un bateau qui tourne là. Sympa. On peut pas leur reprocher que la théma est pas bonne Rémi là. Regarde même là le stand quoi, c'est recherché je trouve dans un bateau et tout. Ouais c'est fou. Ils pensent vraiment à tous les détails les gars. Vous voyez c'est des tromblons là. Donc les anciens canons de pirates. Au-dessus c'est décoré de ouf, il y a du détail partout. C'est en train de découvrir ça, on en prend plein les yeux, c'est une très belle surprise.
Très très belle surprise. Wow. Ah, ils pensent à tout, même les gargouilles et tout. Bon. Transition hasardeuse les gars, je vous propose de passer à une autre salle parce que c'est plusieurs salles, plusieurs compartimentages. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Allez-y. Les gars, direction une nouvelle zone du parc. Vous voyez, on prend à chaque fois des petits passages comme ça, très mignons, très cosy. Donc là on se retrouve derrière le mini lac de la première salle, c'est très joli. Vous voyez, il y a des petites pierres et tout pour marcher dans l'eau. Et voilà, et là on va dans l'autre salle. Voilà. Ouais, petit passage et tout. C'est un autre thème là, Rami. Là on est plus sur un thème brique médiéval ou... Ah, c'est la mangouste en vrai l'emblème du parc. C'est vraiment la mangouste, elle est partout. Mandoria ça veut dire mangouste à mon avis en polonais. Dites-le moi dans les commentaires les gars, mais Mandoria ça veut dire langouste je pense en polonais. D'où le parc, c'est le parc de la mangouste en vrai, Mangouste Park quoi. Regardez, il y en a encore là. C'est magnifique, c'est très joli. Là c'est la nouvelle zone Carrara. Donc là on est dans la nouvelle zone en vrai de vrai. Ah c'est tout neuf là, tu me diras. Donc là les gars c'est Carrara Coaster. En fait on n'a pas fait gaffe avec Rémi, hein. C'est une découverte, on connaît pas du tout le parc, mais là c'est la nouvelle zone 2022 du parc qui vient seulement d'ouvrir. Et c'est le fameux Carrara Coaster. Et la zone est, ouais, comme Rémi dit, la zone est neuve, hein, ça se voit clairement. Et c'est très sympa, hein, ces détails à l'attention, je suis très surpris. On pourrait même se le tester en vrai de vrai. Ok. C'est parti pour la nouveauté 2022 du parc, hein, écoute. Ça manque de déco là. Speed, hein. Speed. Il est énervé de Powerhead là. Wow. Oh. Il est énervé le Powerhead. Bon les gars, premier tour de Carrara, comment vous dire, bah c'était sympa, c'est un petit hippo-raid qui... On était surpris avec Rémi, on s'est dit speed le truc, il envoie un peu de pâté quoi, clairement. C'est mignon, c'est bien thématisé au début, après là on voit que ça... Ouais, ça manque de thématisation un peu à la fin, de toute façon vous l'avez vu dans l'on-ride les loulous. Mais c'est très mignon, on va se refaire quelques tours pour se donner un avis définitif, mais pour les gosses ça fait clairement le taf, hein. Moi je valide. Je valide. Hippo-raid punchy, on va dire ça comme ça.
Franchement, belle nouveauté 2022. Alors toute la zone est neuve les gars, mais on va pas faire tout ce qui se passe dans la zone, toutes les attractions et tout. Alors faut savoir que le coaster s'appelle Carrara et qu'il est localisé en zone Arcadie. Voilà, j'en sais un peu plus à force de me balader dans le parc les gars et tout. Je vous avouerai que j'ai pas bookiné avant, je sais que ça fait même pas un mois que c'est ouvert, le reste, voilà tout. Je vais me faire coucou à Christian, et à Christian qui passe les loulous. Mais voilà, belle nouveauté pour un petit parc familial comme ça, bah je dis oui, franchement il y a de l'effort. C'est très mignon. J'aime beaucoup, voilà tout. Enfin bref, on continue notre petite visite à Mandoria les loulous. Hein. Là on est dans le full exotisme. Et info importante, on a réussi à semer le sous-marin URSS de la sécurité. Pour l'instant on l'a pas revu. Ça je suis fier, on a réussi à l'esquiver. On a réussi à esquiver la sécu. Ouais. Mais bon, à l'occasion ils nous voient sur les caméras, ils nous suivent à la trace. Hein. Ça on sait pas non plus, mais bon c'est mignon, c'est mignon. Enfin bref, je vous reprends après les loulous. Mais Carrara, clairement c'est validé. Bon les gars, on va aller se mettre un petit toboggan là avec carpette. Ça va être tout mignon, il est juste derrière. On va aller voir ce que ça donne. Mais on risque de bien se marrer. Je vais faire la course avec Rémi. Je vais lui mettre une branlée les gars, il va rien comprendre. Le pro des slides FR là, il va rien comprendre les mecs. Enfin bref, j'arrête là, il commence à faire trop noir. Stabilisation, GoPro, vous connaissez les gars, c'est le bordel dans le noir. Et je vous reprends directement dans le toboggan de la terreur, comme il dirait l'autre. C'est parti mon Rémi? Allez, zou. Ah merde, tu mal. Wouhou, wow. J'étais mal mis. J'étais mal mis. Bon, c'est parti pour la petite fun house les gars, ou mad house, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Vous êtes sur le harnais et on va rigoler. Regardez le Rémi. Et lui vient de me doubler dans les règles de l'art là, sans foirer. Le respect est dead, enfant roi, vous connaissez. Ah, bref, on y vaxe. YOLO. On rentre en force. Ouais. Et c'est déjà fini? Elle est très très courte cette Madaous là, ou Funahouse. Ok. What the fuck? What the fuck? Vas-y mon Rémi. Oh. C'est bien ou c'est douloureux? Je m'attends au pire les gars. Ah mon fion. Ah je me suis déglingué l'anus. Oh ça démonte. Plus jamais. What? What? Et ça aussi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah c'était marrant, mais je me suis flingué le fion. Je vais choper des hémorroïdes avec leurs conneries là. Petite démo en live les gars. On est devant un restaurant d'hommes, hein. C'est pas là où on va manger, on s'est arrêté, mais vous voyez ils ont mis des bornes comme au McDo. On est vraiment comme au McDo quoi. Vous pouvez choisir votre truc, tu vois, le Christian il est en train de faire son petit truc. Ok, le loading. En anglais, tu peux payer et tout. C'est vraiment comme, ouais, comme au McFadden quoi. C'est vraiment le même délire. Full anglais, tout, et très bien. Si vous voulez manger des baguettes bizarres, alors attendez, je peux encore pas une fois tourner la caméra, ça c'est casse-couille parce qu'il y a une employée, bon enfin bref vous connaissez. Je vais la laisser passer, dépêche-toi s'il te plaît. Allez, bah non elle se met devant, bon enfin bref, je vais vous montrer là. En gros ils préparent des baguettes, avec un peu de tout, façon pizza, ils les font gratiner, tout, enfin voilà quoi. Alors ça devient agaçant, c'est parce qu'il y a des employés partout, on peut pas les filmer, je suis obligé de jouer avec la caméra. On respecte les règles mais c'est ça devient lourd à la longue. J'ai un peu l'impression de filmer comme dans un parc en Corée du Nord les gars, pour être honnête avec vous. Entre l'escorte, faut pas filmer ci, faut pas filmer ça. Mandoria vous êtes gentil mais vous commencez à me les brouter quoi, pour rester poli. Après le gars de la sécu est très gentil, machin, etc. Mais bon, voilà quoi. Bon les gars, petite bouffe, un classique. J'ai pris des hot wings, des frites et le Fanta. Et je vous dirai après ce que j'en ai pensé. Mais j'ai goûté une ou deux frites, elles sont très bonnes.
Il y en a pour 7,69 € exactement en conversion. Et puis voilà, par contre très très long, hein. Très très long, je vous le dirai après ça dans le débrief. Bon les gars, d'un point de vue bouffe, je le reprends parce que faut faire un point là-dessus, hein, de façon tout à fait transparente et tout à fait honnête. La bouffe, alors c'est pas cher, c'était bon, mais par contre on a mis 20 minutes pour se faire servir alors qu'on était seuls. On était les seuls à avoir commandé, les loulous. Donc déjà là, bof bof bof. Et deuxièmement, deuxième point à savoir, c'est au niveau de la boisson était chaude. Chaude et non gazeuse. Donc deux points pas si bien que ça. Donc en termes de bouffe, disons que c'est la bouffe est bonne, par contre les boissons sont chaudes et le service est ultra long. Sachant qu'on était dans un truc de buckets là, où ils font du poulet frit un peu à la KFC les gars. Donc un peu décevant à ce niveau-là, mais bon voilà, je tenais à vous le dire. Niveau bouffe, vous attendez pas un truc de ouf. Et c'est très très long. C'est très très long. Enfin bref, il y a un coaster qui passe derrière, il y a un peu de bruit. Je coupe cette séquence, mais de façon très honnête, la bouffe est moyenne les mecs. Allez, on passe à la suite. Bon les gars, on est dans un petit truc qui... on sait pas ce que c'est. On va aller voir. Je vous laisse sur le harnais pour profiter des files d'attente qui sont juste magnifiques. Magnifiques. Très joli. Ah, il va y avoir peut-être un show dans le noir, non? C'est non. Bon les gars, on sort du petit coaster indoor là que vous verrez pas derrière moi là, qui était très bien thématisé à l'entrée et tout. Et en fait à l'intérieur, bah, il se passe pas grand chose. C'est à mon avis c'est un SBF, un spinning et Powerhead hein, qui tourne. Et puis voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de pré-show, il n'y a rien. On est dans le noir complet. C'est un peu dommage. Rien de plus à dire les gars. Un crédit comme ça à l'arrache, mais on continue la visite. C'est quand même très mignon ces bouquets de fleurs là et tout en haut. Ça fait très fleuri, très... Très sympa. Ah ok, fleurs, tout. J'aime beaucoup ce pan de mur, Christian, là. Avec les fleurs, les machins, les détails, ça fait très... C'est mignon. Ça fait très pirate, ça fait très tout. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais là, franchement, c'est sympa. Ouais, cran dessus. Au niveau de détail, ouais, c'est. Ah, c'est cran dessus. Pas pour moi le bazar, mais c'est très joli. Bon, j'ai tourné la caméra, les gars. J'ai fait un mouvement de cam hasardeux parce qu'on discutait avec Christian et je fixais droit dans l'objectif une employée. Je me suis dit, j'ai retenu la leçon. No filming employé, donc clac. Ce qui est très con d'ailleurs. Parce qu'ils sont en costume et tout. Ouais. Ils pensaient être là justement pour faire des photos et tout ça. Il faut savoir une chose les gars, c'est que même vous, si vous venez, vous avez un téléphone portable, vous n'avez pas le droit de prendre de photos des employés. Je préfère vous le dire pour pas que vous ayez de surprise. De surprise. Mais on se balade, on découvre le parc qui est très mignon, très 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 mignon. Et je remets la caméra, les loulous. On va aller découvrir en haut qu'est-ce qui se passe. En tout cas, comme vous pouvez le voir les gars, c'est ouf. Ça veut dire Autriche les gars, ça. Osteria. C'est joli. Hein. Ouais, la vue sur le parc est folle les gars, regardez. Alors je suis discretos hein, pour éviter les soucis avec le sous-marin URSS de la sécurité, vous connaissez. On est en mode mission impossible aujourd'hui. Enfin quoi qu'on a les autorisations du parc pour filmer, hein, je vous rassure. C'est très mignon ces tableaux, cette petite salle de restauration avec les tableaux et tout. Et comme il disait Christian, les gars, je suis désolé, on s'est pas renseigné sur le parc plus que ça. Mais apparemment, c'est le même fonds d'investissement que Toverland. Donc il se peut que ce soit un peu Tover qui soit derrière tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une grosse corrélation avec Toverland en termes de thématisation, d'offres en attraction, la façon de fonctionner, ce genre de choses quoi. Mais c'est très 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 mignon, très beau, très belle surprise. Et regardez, je vous le remonte une dernière fois les gars de haut. C'est très bien thématisé, c'est très joli, c'est waouh. Et je vais vous montrer de l'autre côté là d'ailleurs, parce que ma tronche on s'en fout. Alors je parle à peu près de l'objectif, je suis désolé. Regardez-moi ça, la thémasse. Alors je doute fort qu'il y en ait beaucoup qui connaissent ce parc les gars, mais si vous avez une petite famille, hein, parce que sur la chaîne, j'ai que des vieux sur la chaîne, respect à vous, tant mieux, c'est très bien comme ça. Bah les gars, si vous venez avec vos gosses,
Franchement, ils vont être en kiff, hein. C'est très joli, il y a plein d'attractions pour les gamins, même pour les petites tailles et tout, les enfants en bas âge, il y a de quoi faire. Par contre, pour les adultes, il y a beaucoup de flats où on peut pas aller parce que c'est limité à 105 cm maximum de hauteur. Donc voilà, c'est juste pour faire plaisir aux gamins, et puis vous prenez vos crédits, il y a 3 coasters à faire, les loulous. Et voilà, ça s'arrête là, mais c'est vraiment sympa, quoi. En termes de thème, d'implantation, c'est très bien réfléchi au niveau des attractions, et c'est pas cher les gars, 23 € le ticket, quoi. 23 € le ticket, ça coûte catch. On a pris ce matin un petit déj avec Rémi, on a eu pour 5 balles grand maximum. C'est très raisonnable par rapport à ce que peut faire Plopsa en Pologne ou un autre parc du genre, quoi. Donc franchement j'achète. Enfin bref, passe à la suite les loulous. Toujours des petits détails les gars dans ce parc, hein. La zone est... Alors faut souvent lever les yeux, regarder en hauteur, mais c'est très joli, c'est très bois, c'est très tout, et j'aime beaucoup. Bon là on va se diriger vers le Palais des Glaces. Ça va être très marrant, je vais mettre la GoPro à la main les loulous. Vous voyez la théma dans les fils à chaque fois est très réfléchie, très mignonne, très sympa. En luminosité vous connaissez les gars, GoPro c'est un peu la merde. Attention. Là c'est surtout le but de mettre la main devant pour pas s'en prendre plein la gueule. Alors Rémi il fait bumper pour moi les gars, il fait détecteur de... Il va biper s'il touche un truc là, comme les bagnoles. Bon, je mets la main aussi quand même, sait-on jamais. Ah quel beau gosse. Et je tiens à vous dire les gars qu'on a semé la sécurité. Je tenais à vous le dire encore une fois, le sous-marin URSS n'est plus avec nous. Yep. C'est très... Là, on fait appel à nos sens. Le toucher. Tu sais, on dirait les raccoons, là. C'est quoi les raccoons aux USA, là? Les merdes. Les ratons laveurs. Tu sais, ils touchent dans l'eau, là. Quand ils fouillent dans l'eau et tout, là, ils touchent avec leurs mains. T'as déjà vu ça aux États-Unis, là? Puis ils touchent tout le temps avec leurs mains. Parce qu'ils ont le sens très développé au niveau du toucher. Enfin bref, c'était la minute biologique. Là, à mon avis, ouais, c'est un des... Ah, c'est un cul-de-sac fur. Rémi se fait des autofrayeurs. Même moi aussi, quand je vois ma tronche, ça me fait peur des fois le matin quand je me réveille. Parce que là, tu regardes tout droit, il y a des kilomètres et des kilomètres et on se voit pas. On se voit très loin. Regarde, je suis sûr qu'il n'y a rien là. Fais voir un peu. Là, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. Cul-de-sac, mec. C'est très troublant. En fait, c'est un foutu cul-de-sac. Faut rentrer, faut ressortir par où on est rentré, à mon avis. À tous les coups. Ah, je pense. Ce serait très traître. Et je le sens vicieux comme ça, mec. Et c'est là, tu regardes dans un miroir, le gars de la sécu, il pop. C'est là, on regarde dans un miroir, les gars, on a notre escorte de sécurité qui pop devant nous. S'il faut savoir un truc, c'est que la sécu ne parle pas anglais, les gars. Donc quand on discute avec eux, c'est assez bizarre. Et là, c'est ouvert aussi, mon Rémi. Hein. Là, il y a moyen de se barrer à Pétaouchnok, je pense. Tu vois? Elle est grande, hein? Elle est grande de ouf. Tu sautais? Pas du tout, et toi? Là, on peut sortir, c'est sûr. Ah non. Ah, regarde, si, on va la trouver la sortie. Elle est trop grande, mec. La sortie, elle est là, elle est partout en fait. Ouais, la sortie, on la voit partout, mec. Non, mais elle est là aussi. Là-bas, là-bas. Oh là là, ma Seiko, j'ai une Seiko, une plaque 5, faut que je fasse gaffe. Hop. Par là, mon Rémi, à mon avis. Moi, je dirais par là. Putain, merci le verre saphir, hein. La Seiko, elle a fini dans le truc. Écoute, je tâte tout. De toute façon, on peut pas y aller, c'était un miroir feu. Là, elle est grande, hein, cette maison.
C'est une des plus grandes que je fais en vrai de vrai là. D'habitude tu t'en sors très vite. Ah bah voilà. Ah l'effet il est... Ah oui c'est un fond infini. Ouais. Très intéressant. C'est un fond infini Rémi, regarde. C'est un miroir en fait, il reflète le... C'est deux miroirs, et puis regarde, c'est un fond infini, je sais pas si vous allez voir les gars, ça fait très noir, mais... T'as vu là, on dirait qu'il y a 50 000 mètres de fond quoi. On voit plein de Tonton Max. Illusion d'optique et on voit plein de Tonton Max les gars, c'est vrai, effectivement, regardez. C'était très mignon. C'était très mignon. Elle était immense cette maison. C'est le meilleur palais des glaces que j'ai fait. Ah bah... Tu vois, t'es en train de dire que c'est le meilleur que t'as fait, moi c'est le meilleur que j'ai fait aussi. En vrai de vrai, il était, les gars, le palais des glaces là, et il était big en plus. Il était gros. Franchement, j'achète, ouais. Amazon, non, c'est pas ici. Amazon, c'est pas ici, ouais, c'est un peu plus en Auvergne, juste à 2000 km, Christian. Mais... J'ai pas encore vu de volcan ici. J'ai vu des outlets, mais pas de volcan. Ouais, bon rail. Alors ce que ça donne à l'avant. Grosse fontaine au milieu. Ah, ça, bon les gars, il est temps pour moi de quitter le parc. Je me suis mis dehors pour la simple et bonne raison, j'aurais bien aimé le faire à l'intérieur mais il y a du bruit et puis la sécu qui nous regarde comme des agents du MIB ou je ne sais quoi en Corée du Nord. Bon enfin bref, vous comprenez le délire. C'est pas agréable de se faire épier toute la journée comme ça, d'avoir des gens qui vous suivent pour faire gaffe à ce que vous filmez, tout ça, voilà. D'ailleurs ça c'est un point noir. Alors ça ne tient qu'à moi, si vous venez en visiteur normal, que vous filmez pas rien, vous serez pas emmerdé clairement. Tandis que nous on était un peu trop surveillés à mon goût, hein, c'est ce que je vous disais, hein. On aurait dit des agents de la CIA en Corée quoi, clairement. Ça nous épiait de ouf, ça nous regardait de ouf. Le matin on avait même eu jusqu'à 3 personnes, donc une responsable, des gars de la sécu qui nous suivaient partout. Alors le parc était au courant que je venais, machin, etc. On avait les autorisations comme d'habitude, mais interdit de filmer les visages, interdit de filmer ci, interdit de filmer ça. Ils se disent très open au niveau des influenceurs, et très honnêtement ils le sont pas vraiment en vrai de vrai. Ils sont un peu trop psychorigides à mon goût là-dessus. Donc ça c'est le petit truc de la visite, mais ça c'est ça ne tient qu'à moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si vous venez en mode lambda normal, vous allez kiffer, il n'y a pas de problème. Après hormis ça, les attractions sont très mignonnes. Ce qu'on peut dire sur ce petit parc, c'est que c'est thématisé de façon très bien. Ils ont un sens du détail les gars qui est génial. Alors c'est pas un truc de ouf, attention en termes de théma, mais c'est très impressionnant. Je m'attendais pas à ça, très honnêtement c'est la bonne surprise au niveau de la théma, le sens du détail c'est juste fou. Après en termes d'attraction c'est mignon, Carrara c'est mignon, là je vais pas aller là, il y a du vent. Carrara c'est mignon les gars, la zone Arcadie c'est très mignon. En fait ça va être le terme de cette vidéo, ça va être mignon, joli, thématisé, tout ce qui va bien. Hormis ça, beaucoup de flats pour les gamins, donc les gosses vont être aux anges. Par contre les adultes, vous allez faire la gueule, parce que 95% du parc c'est pour les gosses, clairement faut dire ce qui est. Les 50% c'est du coaster, quelques flats, mais il y a beaucoup de flats où vous pouvez pas rentrer dedans parce que c'est limité à 105 cm maximum, donc c'est assez compliqué à ce niveau là. Hormis ça voilà, très bon parc. La bouffe fallait que je vous en parle, bouffe très long à avoir le service, boisson chaude, pas cher mais voilà, c'était le petit bémol. Enfin bref, est-ce que je vous le recommande si vous êtes chasseur de crédit? Clairement non, il y a 3 crédits à prendre, c'est du full exotique, ça c'est clair, mais est-ce que ça vaut le détour? Je sais pas. Par contre si vous avez une petite famille, que vous êtes en vacances dans le coin, que vous voulez faire plaisir aux gosses et tout ce qui va bien, venez, hein, franchement en plus 22 balles le billet d'entrée, les gamins vont être aux anges, c'est magnifique, voilà quoi, faites-vous plaisir. J'ai rien de plus à dire sur Mandalorian, je vous dis le gros point noir c'était la sécu là où on voit que en fait
Ouais, ils sont un peu psychorigides à ce niveau-là, faut être très honnête. Ça, c'est la Corée du Nord, leur bordel. Hormis ça, sinon, ouais, parc sympa, mignon. J'en ai pris plein les yeux, c'était très beau, très thématisé, très apaisant l'ambiance. Puis voilà tout, je vais couper là les gars, parce qu'il y a du vent, je me suis mis dans le vent, j'ai couillé. Et puis je vous dis simplement à plus dans le bus. Allez, ciao!